Alors moi, faut pas trop que je bouge le mic là. Donc toi tu parles là, moi je parle là. Ouais, Comme ça. voilà, c'est mieux. Pas dire à aucun moment. À aucun moment il Pas y de a plongeon. confusion. Ok. Ok? On n'a pas peur, vas-y. Allez, on attend. Relax, putain, t'entends? J'entends. T'entends bien? Alors, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis en présence d'Amazir Kateb et vous imaginez la joie que ça me procure. Amazir Kateb, tu es à Marseille pour la fête du panier, c'est ça? Donc, tu es arrivé hier. Ma première. Non, aujourd'hui Je viens juste même, d'arriver. c'est vrai. Ouais. Tu m'as dit ça tout à l'heure. Donc, ma première question, ça va être ça veut dire quoi, Amazir? Amazir, ça veut dire homme libre en berbère et ça désigne, en fait, le pluriel de Amazir, qui est Imaziren, désigne le peuple berbère et les peuplades berbères en général. Du coup, c'est un peu un dénominateur commun entre les différentes peuplades berbérophones, parce qu'en fait, il y a plusieurs familles. Il y a les berbéro-libyques, il y a les berbères du Nord, un peu à l'image des divisions linguistiques qu'il peut y avoir au Maroc, en Algérie et ailleurs. Donc il y a les Rifins, par exemple. Au Maroc, il y a les Rifins, les Souassa du Sud, les Chleuh de l'Atlas, du Haut-Atlas, etc. Donc c'est par groupe, quoi. Ouais. Et Maziren, c'est un dénominateur commun, alors que par exemple Chleuh ou Kabyle ou Chaoui ou Chinoui, c'est des choses qui sont beaucoup plus spécifiques. Donc voilà, ça renvoie à une espèce de nation linguistique. Bien sûr, et au métissage maghrébin qu'on oublie un peu trop souvent. Amazir, vous êtes le fondateur de Gnawa Diffusion. Depuis 2007, vous menez une carrière en solo. Tout d'abord, c'est quoi la musique Gnawa et comment vous êtes approprié ce genre musical? Alors, il y a deux questions dans ta question. Ouais, Alors, la musique exactement. Gnawa, pour faire court, c'est une sorte de gospel d'Afrique du Nord. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la musique des esclaves qui ont été déportés par les Arabo-berbères du XVIe siècle et du XVe siècle. C'est ceux-là même qui ont fait le commerce triangulaire après avec les Portugais et ensuite avec les Anglais. Donc c'est la même histoire, hein, c'est l'histoire de l'esclavage. Et donc la musique Gnawa et la culture Gnawa, c'est la culture et la musique que les esclaves et leurs descendants ont recréé au Maghreb. Donc c'est pas, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, c'est pas une culture importée. C'est vraiment quelque chose qui a été composé sur place, voire recomposé à partir de souvenirs. Mais en tout cas, c'était pas des répertoires existants. Par exemple, tu vois, les Gnawa, ils viennent, à la base, ils viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui le Mali, le Niger, le Ghana, la Guinée, Ouais. le Soudan, ce qu'on appelait avant le Soudan occidental. Et aujourd'hui, si on fait des recherches musicales dans ces régions-là, on ne retrouve pas ce répertoire-là. C'est un répertoire qui a vraiment été créé en Afrique du Nord pour résister socialement à un statut qui est le statut le plus déplorable qui existe, qui est celui de l'esclave, Bien sûr, et ouais. pour pouvoir être accepté et pouvoir se faire respecter par la société blanche dominante, en l'occurrence la société maghrébine arabo-berbère. Et donc, D'accord. ce qui m'a amené, moi, à cette culture, c'est justement la force qu'il y a et qu'ils ont su synthétiser, d'une part avec leur culture d'accueil, donc en l'occurrence la culture arabo-musulmane, donc les chants Gnawa ne sont pas des chants en langue africaine, en langue bambara Bien ou sûr, hausa, ouais. mais c'est souvent chanté en arabe avec quelques mots en bambara et en hausa dedans. En arabe dialectal? En arabe dialectal en général. D'accord. Et il y a beaucoup de renvois à l'islamité, à Mahomet, à Allah, etc. Pourquoi? Parce que c'est une manière de faire la même prière que le dominant. Et du coup, d'arriver au même niveau que lui et de lui dire comment toi tu pries, tu te mets à genoux devant Allah, et pourtant moi tu me mets à genoux devant toi. Donc à un moment donné, il y a un problème. Aussi, les Gnawa utilisent le symbole de Bilal, Sidna Bilal, je ne sais pas Ouais. si tu connais, qui est le premier muezzin de l'islam et qui est un noir, donc c'est un Habashi, ça serait un Éthiopien aujourd'hui. Et donc Sidna Bilal est un peu non pas le prophète des Gnawa, mais c'est un peu comment on appelle ça, leur référence symbolique dans la D'accord. culture musulmane. Ouais. Ils renvoient tout le temps à ça, puisqu'ils disent aux Blancs, finalement, ils leur disent, regardez comment votre prophète, il a affranchi Bilal, et regardez comment vous vous comportez comme des porcs. Donc Ouais. il y a un moment où ce message-là, je le trouve très pertinent, y compris dans ma position d'exilé, y compris dans ma position d'Algérien en France, y compris dans différentes positions des immigrés et des gens, même au-delà d'immigration, je pense qu'il y a un véritable esprit gnawi dans Ouais. les sociétés occidentales. Il existe. Il y a quelque chose qui ressemble justement à l'utilisation d'un langage qui est le langage dominant pour dire un message qui est le message sous-dominant, qui est le message de la minorité.
Et donc c'est pour ça que moi j'aime cette culture, parce que je la trouve très intelligente. Elle n'est pas frontale et en même temps elle est très efficace. Parce qu'aujourd'hui, la culture gnawa, même les blancs du Maghreb, quand ils écoutent ça, ça leur parle. C'est leur musique. Et pourtant, c'est pas leur musique. C'est une musique qui a dit merde à leurs ancêtres. Ça, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Mais en tout cas, elle parle à notre corps avant même de parler à notre esprit. Et ça, c'est très fort. C'est sûr, et elle est très spirituelle aussi. Oui, mais la spiritualité. Très engagée intellectuellement et physiquement. C'est physique, c'est spirituel. Et c'est d'abord un chant de liberté. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Parce que par exemple, moi, il y a un truc qui m'a gêné. Sur le dernier festival que j'ai fait à Essaouira, j'ai fait le dernier festival Gnawa, je suis allé à l'Arbre à Palabre. C'est une espèce de discussion qui est organisée chaque année dans un endroit qui s'appelle l'Arbre à Palabre. Et là, quand je suis arrivé, ça parlait justement de la spiritualité des Gnawa. Et on parlait que de ça, des renvois à l'islamité, des renvois à ci, des renvois à ça, Shurfa, les